Dans le cadre de la 3e édition des résidences d'artistes, l'Artothèque a accueilli Éric Lebeau pendant plusieurs mois. Une résidence originale qui propose de mettre en résonance de la musique vivante dans un lieu de conservation et d'offrir aux visiteurs un voyage onirico-sonique. Intitulée Histoires havanaises, cette résidence s'inscrit dans la suite d'ateliers d'écriture de chansons menés par l'artiste. Donc ça a commencé par une étape d'écriture au mois d'août à peu près. Je me suis mis à écrire quotidiennement et puis ensuite j'ai pris des œuvres de l'Artothèque complètement au hasard. Ce sont des gens que je rencontrais au hasard, des amis, des anciens amis, des gens perdus de vue, des choses comme ça. Et je les faisais choisir dans le fond en fait, de l'Artothèque des tableaux. Voilà. Ça m'a permis de développer encore d'autres aspects, de rencontrer des photographes, de travailler donc avec Marie Biro qui expose de ce côté son travail. Et en fait ce sont des photos qu'elle m'a envoyées quotidiennement et pour lesquelles j'écrivais un texte quotidiennement. Voilà, un texte par jour et elle m'envoyait une photo. Et comme l'univers est assez onirique, assez fantomatique, j'ai eu envie de développer en fait ce travail sur l'image et d'aller peut-être rêver de faire un film en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la dernière pièce où il y a une vidéo projetée. Alors c'est des plans statiques, rien encore n'est travaillé, mais c'était pour montrer en fait le cheminement qui part d'une volonté d'écrire et qui débouche sur d'écrire quoi, écrire un film, quoi. Voilà. Et d'en réaliser évidemment en tant que musicien la bande son. Voilà. Un dispositif du département mis en place en 2017 de soutien à la création artistique et de valorisation du patrimoine. Donc le principe des résidences d'artistes, c'est d'aider un artiste à créer et surtout de faire en sorte qu'il puisse rencontrer du public, dialoguer avec les visiteurs et faire en sorte qu'il y ait une meilleure appropriation et connaissance des œuvres qu'il a créées. Donc les résidences d'artistes, c'est un dispositif original qui a été mis en place par le département il y a un peu plus de... on est aujourd'hui à la 4e édition. C'est un dispositif qui fonctionne très bien et encore une fois, les artistes en résidence sont très heureux de bénéficier d'un accompagnement financier bien évidemment, mais aussi un accueil dans la structure culturelle. Le résultat du travail d'Éric Lebeau sera visible à l'Artothèque jusqu'au 3 juillet prochain. Nous sommes sur la route départementale 241 qui nous mène au village de Brassec, qui fait 7 km 400 en gros du village de Silaos à venir sur Brassec. Cette route-là est très fréquentée aussi par rapport à des sentiers pour aller vers le Piton des Neiges, vers le Quévegen. Il y a beaucoup de touristes qui viennent sur ces sites. Le département l'a vu, a mis en place des travaux de sécurisation et de renforcement de chaussée.
Ils sont écoliers, collégiens et lycéens et tous sont lauréats du concours académique Plaisir d'écrire. 94 jeunes récompensés qui ont composé sur une thématique libre, soit sous forme d'expressions écrites, de nouvelles ou encore de poésie. Les élèves osent maintenant parler des difficultés qu'ils ont. Ce sont les difficultés de la société, le harcèlement, les téléphones portables, les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui vient s'imbriguer dans la vie du jeune et qui n'y a pas forcément sa place. Mais on a aussi beaucoup d'appels vers la vie, de choses enthousiastes et magnifiques. Il faut qu'on maintienne la qualité de la langue française à travers le verbe, à travers l'écriture, à travers la lecture. L'amour est aussi au cœur de l'inspiration de ces jeunes auteurs. Yvan Libelle est lycéen et il est récompensé par le premier prix national de la jeune poésie. J'ai réalisé une poésie dont le titre est La Rose Bleue, où je parle donc je l'ai écrit le jour de la Saint-Valentin, où je parle d'un amour qui n'est pas réciproque tout simplement, dans le sens où on veut faire passer un message à une personne peut-être qu'on l'aime, mais que le message n'a pas été forcément passé ou c'est pas un amour réciproque, quoi. Voilà. Organisé par l'AMOPA, l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, le concours Plaisir d'écrire révèle chaque année de jeunes talents et une jeunesse qui montre son attachement à toute la richesse de la langue française.
Dans le cadre de la 3e édition des résidences d'artistes, l'Artothèque a accueilli Éric Lebeau pendant plusieurs mois. Une résidence originale qui propose de mettre en résonance de la musique vivante dans un lieu de conservation et d'offrir aux visiteurs un voyage onirico-sonique. Intitulée Histoires havanaises, cette résidence s'inscrit dans la suite d'ateliers d'écriture de chansons menés par l'artiste. Donc ça a commencé par une étape d'écriture au mois d'août à peu près. Je me suis mis à écrire quotidiennement et puis ensuite j'ai pris des œuvres de l'Artothèque complètement au hasard. Ce sont des gens que je rencontrais au hasard, des amis, des anciens amis, des gens perdus de vue, des choses comme ça. Et je les faisais choisir dans le fond en fait, de l'Artothèque des tableaux. Voilà, ça m'a permis de développer encore d'autres aspects, de rencontrer des photographes, de travailler donc avec Marie Biraud qui expose de ce côté son travail. Et en fait, ce sont des photos qu'elle m'a envoyées quotidiennement et pour lesquelles j'écrivais un texte quotidiennement. Voilà, un texte par jour et elle m'envoyait une photo. Et comme l'univers est assez onirique, assez fantomatique, j'ai eu envie de développer en fait ce travail sur l'image et d'aller peut-être rêver de faire un film en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la dernière pièce où il y a une vidéo projetée. Alors c'est des plans statiques, rien encore n'est travaillé, mais c'était pour montrer en fait le cheminement qui part d'une volonté d'écrire et qui débouche sur d'écrire quoi, écrire un film, quoi. Voilà. Et d'en réaliser évidemment en tant que musicien la bande son. Voilà. Un dispositif du département mis en place en 2017 de soutien à la création artistique et de valorisation du patrimoine. Donc le principe des résidences d'artistes, c'est d'aider un artiste à créer et surtout de faire en sorte qu'il puisse rencontrer du public, dialoguer avec les visiteurs et faire en sorte qu'il y ait une meilleure appropriation et connaissance des œuvres qu'il a créées. Donc les résidences d'artistes, c'est un dispositif original qui a été mis en place par le département il y a un peu plus de... on est aujourd'hui à la 4e édition. C'est un dispositif qui fonctionne très bien et encore une fois, les artistes en résidence sont très heureux de bénéficier d'un accompagnement financier bien évidemment, mais aussi un accueil dans la structure culturelle. Le résultat du travail d'Éric Lebeau sera visible à l'Artothèque jusqu'au 3 juillet prochain. Indigène se dit d'une espèce végétale présente naturellement sur plusieurs territoires depuis des milliers d'années sans aucune intervention humaine. C'est le cas à La Réunion du fumeterre, une herbe rampante qui pousse principalement sur les parcelles agricoles. Reconnaissable par ses petites fleurs roses tout allongées, cette plante est riche de vertus médicinales. Fumeterre, petite plante aussi très utile dans la tisane. C'est dans les hauts, assez en altitude quand même, à partir de 600-700 mètres, il trouve à lit facilement à une période de l'année. Là en ce moment il trouve à lit et commence un peu sur la fin par place, mais il les pousse en abondance. Quand il pousse dans un coin, il pousse en abondance. Le fumeterre est connu pour ses utilisations. Il nous a fait des bains pour des problèmes de peau. Quand de moun en a l'eczéma, quand de moun en a problème la gale, quand de moun en a problème de peau en général, le fumeterre il remet bien pour ça. Et le fumeterre de moun y connaît son principe amer comme le fiel, donc pour soigner tout ce qui est la bile, le foie, le fumeterre. Très très bonne tisane en association ou bien toute seule pour le foie, mais ne pas dépasser 3 jours, à ne pas prendre non plus parce qu'il peut y avoir des risques de problèmes aux yeux si on en abuse. Donc le fumeterre, une petite dose, un petit peu de fumeterre. Par exemple, une petite dose comme ça pour 3 verres en infusion. On ne va pas faire en décoction, le fumeterre on va faire en infusion, c'est-à-dire on va faire bouillir de l'eau
et verser de l'eau de bouillie sur un petit peu comme ça. On laisse infuser 20 minutes, 20-25 minutes. Et ensuite, on boit un verre matin, vers midi, un verre à 4 heures, 16 heures. Donc, pas plus de 3 jours à prendre le Filmter. Donc, troisième préparation, décoction. Là, nous va prendre l'eau froide que est là, nous verse dans la bouilloire. Et dans cette bouilloire, en même temps, nous va mettre des plantes, une décoction de Zambaville, par exemple, des Zambaville et Filmter. Zambaville et Poc-Poc là pour se laver. Là, nous fait un petit peu de plantes comme ça pour à peu près 1,5 litre, 1 litre et demi. Un bon litre et demi. Là, c'est dit bien décoction pour le bain. 1 litre et demi. On peut rajouter un peu de Poc-Poc dedans. Regarde bien le Poc-Poc, c'est Poc-Poc. C'est Poc-Poc. Marmaille qui ne connaît pas Poc-Poc. Alors là, pourquoi c'est appelé Poc-Poc? Il trouve ça dans le carocane, mais pas dans n'importe quel carocane parce qu'il y a un poison pareil pour toute plante. Donc, veuillez bien à ne pas ramasser n'importe où le Poc-Poc. Très bon pour le psoriasis, très bon pour les problèmes de peau. Là, nous faisons une petite préparation, nous pouvons rajouter là-dedans d'autres plantes, mais là, c'est pour montrer comment on fait une décoction. Donc, nous la verse de l'eau. Nous la verse de l'eau dedans. L'eau est froide. Nous mettons les plantes dedans. Nous recouvre la casserole, le bouillard. Normalement, ça se fait dans une grande marmite, dans une grande casserole. Nous faisons ça pour 5-10 litres. Là, c'est démonstration. Nous chauffe. Nous laisse de l'eau bouillir. La décoction dans 5-7 minutes, 10 minutes. Mais bon. C'est sûr qu'on ne va pas abuser, c'est pour ça que la dose est minime. On va prendre ça sur 3 jours, pas plus de 3 jours, parce qu'on va sentir des faiblissements au niveau des yeux. La vue va peut-être baisser si on abuse. On va prendre ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est vraiment pas la tisane à prendre sur le long terme. Je sais que ça a des propriétés pour bouffer les graisses, c'est bon pour les cholestérols, c'est bon pour les problèmes de perte, de rééquilibrage de poids. Mais vraiment ne pas en abuser comme d'autres plantes. Pareil, c'est la dose qui fait le poison et la surdose qui pourrait faire du mal à la personne qui en abuse.